Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les vierges pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale, l'appel de cette période. Alors nous avons la carte 15 qui est la carte du tambour. Et cette carte, c'est une très très belle carte, c'est une carte très intéressante puisque elle vous pousse à véritablement écouter votre cœur. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tout était aligné autour de vous pour vous mener là où votre essence veut être. Et il est possible que vous exerciez une forme de résistance sans le savoir. Et donc, le tambour, il a aussi ce pouvoir du tonnerre et il va pousser les facteurs environnants, comment dire, à concourir pour vous aider à être dans l'appel, aller chercher finalement quelque part votre rayonnement pour l'exprimer, le véritable rayonnement. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de vous envoler. Ça vous pousse à sortir de la peur et de vous laisser porter par ce qui vient. C'est pas toujours confortable. Ça peut être inconfortable, mais c'est extrêmement, comment dire, vous serez ravis finalement d'avoir suivi cet appel parce que vous êtes, comment dire, c'est comme si vous alliez être guidé, poussé presque là où vous devez aller. Vous devez, entre guillemets. Et si vous ressentez du malaise ou du mal-être dans votre vie, posez-vous la question, est-ce que je suis en accord? Est-ce que vous sentez, en fait, tant que vous sentez qu'il y a un décalage entre l'énergie profonde qui vibre en vous et qui vous fait voir des étoiles et de l'amour, et qu'il y a autre chose qui vous emmène dans une voie contraire, c'est que vous n'êtes pas à l'unisson. Alors, le défi de la période.
Et nous avons la carte 32, le mariage. Donc, vous voyez, unisson, union. Le mariage, c'est ça. C'est les parts, en fait, hein, qui s'unissent. Et c'est votre défi. C'est votre difficulté. Et en fait, c'est comme s'il y avait deux saisons qui se battaient en duel à l'intérieur. Et vous avez besoin, en fait, de parvenir à l'équilibre. Il y a quelque chose dans votre vie qui vous en écarte, en fait, en quelque sorte. Et c'est comme si vous étiez à contre-courant de vous-même. Et le tambour, justement, vous appelle à ne pas aller à contre-courant. Hein. Alors, vous redoutez peut-être une forme d'instabilité en écoutant finalement l'appel vibrant, mais l'instabilité, c'est une perception. Ce n'est pas une réalité, en fait. Il y a cette idée d'aller quelque part, d'aller dans une direction, ce qu'invoque aussi le tambour. C'est à vous hein, de savoir, de sentir ce qui sera le plus vrai pour vous. Et de comprendre que finalement, rien n'est immuable. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Et nous avons la carte 23, le vent nocturne. 32, 23, 5, 5. Dans presque toutes les guidances, il y a cette idée de quintessence qui appelle à émerger. Et ici, en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'oser voir en face ce qui vous habite en termes de peur. Peut-être que vous avez pu traverser une période où vous avez mal dormi, où vous avez des pensées qui, comment dire, qui vous torturaient. Vous avez pu faire des cauchemars, des choses comme ça. Et en fait, à un moment donné, vous allez oser regarder ça et comprendre pourquoi, en fait, vous souffrez, tout simplement. Et là, ça vous apporte, du coup, la libération et la guérison. Donc, c'est quand même très joli parce que c'est ce qui va vous permettre, finalement, de cesser ce combat contre vous-même. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 32, encore une, et la carte 2, donc la méchanceté et l'étoile de l'homme. Alors, ça va être variable hein, pour chacun, chacune. Il y a ici une énergie masculine qui a pu venir torturer votre quotidien, votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes encore empreinte de cette énergie, de peut-être quelqu'un qui vous a fait ressentir que vous n'étiez pas à votre place, que vous n'étiez pas valide, que vous n'étiez pas valable. Peut-être que vous avez vous-même nourri des émotions très négatives à l'égard de cette personne. Peut-être aussi que vous avez été impacté par cette personne. Peut-être que vous êtes aussi
cette personne. Voilà, mais il y a quelque chose ici qui va bien plus loin, bien entendu, hein, et qui montre que vous êtes encore attaché à une forme de dégradation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Alors, les énergies du présent. Donc, nous avons la carte 14, la carte du taureau. Donc, c'est pas mal d'avoir ça parce que vous êtes vous aussi un signe de terre. Et vous êtes en train de passer quelque chose ici en lien avec cette situation autour de votre stabilité, autour de vos acquis, de vos avoirs. Peut-être que pour certains et certaines, vous allez avoir une augmentation, un accroissement de vos finances. Peut-être que vous allez vouloir investir, peut-être que vous allez vouloir vous poser. Et peut-être que dans le passé, cette énergie masculine, ou ce que vous, comment dire, ce qui vous rongeait autour de ça, eh bien, a pu vous empêcher d'accéder à cette forme de stabilité intérieure. Hein, parce que, en fait, la stabilité, le ressenti de la stabilité ne peut comment dire, se sentir au quotidien, si je puis dire, que lorsque on n'a plus de doute en soi autour de ça. Hein. Ça tient davantage à un ressenti qu'à une vérité. Voilà. Et là, vous êtes en train d'accéder à ce ressenti. Alors, les énergies du futur. Alors, wow, c'est puissant. Donc, nous avons la carte 13, donc la mort, et nous avons le 9 d'épée. Alors, plusieurs possibilités. Hein. Bon, effectivement, pour certains et certaines, il peut y avoir autour de vous voilà, quelqu'un qui va partir. Hein. Malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais ce que je vois surtout, c'est que vous êtes face à vos peurs autour d'une situation, d'un changement radical en fait que vous pourriez souhaiter opérer, mais que ça vous empêche de dormir en fait. Hein. Ça vous torture et c'est peut-être ça qui va du coup se libérer. Vous allez enfin pouvoir mettre fin à cette forme d'anxiété qui a, comment dire, qui s'est logée en vous depuis toujours. Peut-être que il y a quelque chose de conséquent et d'important aussi qui arrive dans votre vie qui va vous aider à passer ce cap, mais c'est peut-être tout simplement vous qui allez complètement changer votre perspective autour de ce que vous possédez, autour de ce que vous avez. Et il ne faut jamais oublier que ce qui vous possède, que ce que vous possédez, vous possède à son tour, quand on y est trop accroché. Et donc, il y a vraiment quelque chose ici qui bascule, qui va vraiment permettre comment dire, de changer la donne. Alors, les énergies du futur, excusez-moi, j'ai eu un espèce de blanc. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Magnifique. Et nous avons le 7 de force. Donc effectivement, ce 7 de force nous parle d'équilibre, nous parle
de stabilité, de clarté. Il y a l'idée de quelque chose qui vient se concrétiser pour vous. Hein. Vous êtes à clairement une phase de transition puissante et rien ne sera plus jamais pareil en fait, d'une certaine façon. C'est comme si vous étiez désaccordé jusqu'alors et que d'un coup, eh bien, vous allez vous réaccorder comme par magie. Vous voyez, si vous étiez un instrument de musique, hein. Pas besoin de l'accompagnement de piano, ça va se faire tout seul. Bon, ça n'existe pas encore, pas à ma connaissance, mais bon. Pourquoi envisager les choses sous l'impossibilité? En tout cas, ici, voilà, vous retrouvez, vous allez avoir accès à cette force intérieure, à cet équilibre, à cette sensation, à ce ressenti de stabilité. C'est comme si tout ce qui... Voilà, c'est la fin de l'anxiété. Il y a vraiment quelque chose qui se dissipe, qui se dissout. Le relationnel à présent, donc les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 44 et la carte 25, donc le hasard et les plaisirs. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, hein, mais on peut y voir que vous avez peut-être trouvé quelque chose, hein, vous avez découvert quelque chose qui était vraiment une source de grande satisfaction pour vous, un petit peu inattendu. Peut-être que ça peut être aussi une rencontre que vous avez faite dans le cadre d'un divertissement, d'une soirée, d'un repas ou d'une activité agréable. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, que vous avez comme ça, hop, retrouvé la joie de vivre. Ça peut aussi indiquer qu'il y a eu un événement inattendu qui vous a mis en joie. Les énergies du présent. Et nous avons la carte 27, la maison 3, donc les messages. Alors, il peut y avoir quelque chose en lien avec la fratrie, si vous en avez une, mais ça peut indiquer aussi un message, des communications, pour certaines inattendues. Pour d'autres aussi, c'est cette capacité à lire finalement entre les lignes et avoir finalement une compréhension. J'ai toujours cette idée de perspective qui s'élève, vous voyez, et qui permet de voir les choses sous un angle totalement différent. En tout cas, la communication va être importante. Peut-être que vous allez être amené à échanger davantage avec certaines personnes, à rencontrer des nouvelles personnes aussi, hein, comme s'il y avait quelque chose qui s'était un peu débloqué ici en vous. Et vous allez peut-être vous retrouver avec des proches, que ce soit de la famille, des amis, avec qui ça va très très bien se passer, hein. Et on a quelque chose ici qui se communique. Alors, les énergies du futur. Non, qu'est-ce qui arrive? Pardon, les énergies du futur, c'est après. Ok, donc nous avons, intéressant, hein, la tour et le cavalier de denier. C'est très drôle parce que, vous voyez, enfin, très drôle. Je ne vois pas pourquoi je dis que c'est drôle. Voilà, c'est rhétorique. Donc, on a d'un côté la mort, de l'autre côté, on a la tour. Donc, il y a effectivement des choses qui changent en profondeur. Pour moi, ça vient principalement de vous. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là où vous n'êtes pas dans votre énergie, eh bien, la vie, l'univers va vous le montrer. Hein. Il va falloir accepter de le voir comme tel. Et si vous voyez que quelque chose, vous pensiez être, j'en sais rien, moi, votre vocation,
ça perd pied, ou ça ne se fait pas, ou ça s'effondre, ou autre, c'est que vous n'êtes pas dans votre énergie. Mais ici, on est dans le relationnel, et donc, effectivement, il y a quelque chose de waouh qui vient vous surprendre totalement. Vous allez aussi sortir peut-être de tout un fonctionnement, tout un système de croyances. Peut-être que vous aviez bâti votre vie sur certaines idées, sur certains fondements, avec certaines certitudes, et que en fait tout vient. Alors je ne vais pas dire s'écrouler parce que ça serait trop négatif, mais ça se déconstruit totalement, hein. Et pour mieux ensuite reconstruire. C'est un petit peu comme si aussi vous aviez fonctionné d'une certaine façon et que vous allez avoir une toute autre approche dorénavant. Vous allez y aller pas à pas, hein, mais vous allez y aller. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelque chose qui est totalement remis en question, hein, et peut-être qu'une zone de votre vie, une relation où vous aviez qui s'était écroulée va se reconstruire autrement. Mais on a vraiment cette idée de quelque chose qui change et qui va vous permettre en fait d'avancer là aussi dans ce domaine-là vers quelque chose de plus vrai. Les énergies du futur et encore un 7, hein, et vous l'avez souvent, hein, ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas eu d'ailleurs, le 7 de clé. Regardez-moi, c'est le 7 ici. Donc, le 7 de clé, c'est l'ascension. Hein, donc, on est dans une nouvelle construction, dans quelque chose d'important qui ne sera pas forcément toujours simple pour vous, mais qui va vous mener très très loin, qui va être important, qui va vous propulser aussi. Vous allez vous laisser aussi porter vers ce qui vous élève, tout simplement. Et il peut y avoir aussi pour certains et certaines quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui va enfin arriver, et vous allez sentir à quel point vous avez dépassé une zone complexe, difficile et peut-être très sombre de votre existence. En tout cas, il y a des choses qui changent de façon assez radicale, hein. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, nous avons la carte don, dîme et bénévolat. Alors, c'est intéressant parce que ici, effectivement, on vous invite à donner de vous-même. Alors, ça ne veut pas dire se dépouiller, hein. Attention. Mais il y a quelque chose qui est appelé à changer ici, dans votre rapport au matériel, et qui vient vous accorder plus de souplesse. Alors si par exemple vous êtes quelqu'un qui a du mal à donner, ça peut arriver, eh bien ça peut être important de vous ouvrir davantage autour de ça, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie positive, tout simplement. Mais ça peut aussi être tout simplement envers vous-même, hein. Et je connais certaines vierges qui, finalement, sont toujours dans une privation envers elles-mêmes. Il n'y a pas de genre ici, hein. Ces personnes elles-mêmes. Voilà. Donc, que vous soyez homme ou femme. Et en fait, il faut que vous appreniez à vous donner. Voilà. Ça va être vraiment quelque chose qui va venir vous aider grandement dans ce changement, dans cette propulsion aussi. Parce que
vous grimpez là, vous avancez. Hein. Voilà les vierges, je vous souhaite un joli mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.